1, 19b et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 20. Son image dans votre vie. Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin de la résurrection du Christ? On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28, 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration. Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains. Partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? Soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dieu que tu as entendu de nous, tu l'as reçu non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants. Pas avec mépris. Ils ne l'ont pas reçu comme s'il s'agissait d'un message simplement venant d'hommes. Étant grecs, ils avaient entendu de nombreux hommes leur parler de philosophie concernant la vie présente et la vie future d'eux. Avec humilité, les croyants de TSN ont entendu le message du salut et au lieu d'entendre une nouvelle idée inventée dans le cœur d'un homme, ils ont entendu la voix de Dieu parler à leur cœur. Nous réagissons tous de deux manières à la prédication de l'évangile: par le doute, en pensant que ce n'est pas pour nous, ou en remettant à plus tard notre obéissance. Chacun de nous lutte pour recevoir humblement la parole de Dieu. Nous le savons. Et quand quelqu'un montre cette bonne attitude, nous devons l'encourager, nous devons louer sa foi, dire à nos enfants, frères, parents, amis que leur obéissance est une source d'encouragement pour nous-mêmes, c'est contribuer à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Notre tendance est d'exprimer notre frustration ou notre déception face à leurs échecs. Il est préférable de chercher les traces de la grâce de Dieu dans leur vie et de la célébrer avec eux. Mais regardons un autre fruit de la foi du croyant que nous devons être prêts à célébrer. Une foi qui reste ferme dans la difficulté. 14 à 16. 14 Car vous, frères, êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Christ. Si mort Jésus qui est en Judée, car vous avez souffert de la part de votre propre nation les mêmes choses qu'elle a souffert de la part des Juifs. 15 Qui ont tué le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont chassés, et ils ne plaisent pas à Dieu, et s'opposent à tous les hommes.
16 nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. La deuxième œuvre d'une foi active que nous trouvons est la fermeté du TSN dans le face à la persécution à cause de l'évangile de la part de ses compatriotes. Le TSN a souffert pour sa foi. La tranquillité éprouvée par ce petit groupe inoffensif de nouveaux croyants rassemblés dans une maison pour adorer le Seigneur et apprendre les enseignements des Écritures de Paul était devenu un scandale dans toute la ville. Actes 17, 5 à 9. Alors les Juifs qui ne croyaient pas, étant jaloux, ils prirent avec eux des oisifs, des hommes méchants, et rassemblant une foule, ils déchaînèrent la ville et attaquant la maison de Jason, ils essayèrent de les faire connaître au peuple, mais ne les trouvant pas, ils amenèrent Jason et quelques frères devant les autorités de la ville, en criant, « Ceux qui bouleversent le monde entier sont aussi venus ici que Jason a reçu et tout cela contrevient au décret de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Et ils excitèrent le peuple et les autorités de la ville en entendant ces choses. Mais après avoir obtenu une caution de Jason et des autres, ils furent libérés. Toute personne croyante depuis au moins une semaine sait que la foi est constamment mise à l'épreuve. C'est le message de Jacques dans le premier chapitre de sa lettre. Paul leur rappelle que les souffrances du TSN étaient partagées par leurs coreligionnaires juifs. De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse. Nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur. Passez l'appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. À la recherche des perdus. Partie 1. Résumé. Dans les paraboles de la brebis perdue et de la pièce de monnaie perdue, le Christ nous enseigne notre attitude envers les pécheurs de ce monde. Par Timothy Archer. Luc 15, 1 à 10. Y recevez les pécheurs. Dans Luc 14, nous avons vu lorsque Jésus a appelé les gens à devenir disciples, comment il a appelé les gens à se donner complètement au Seigneur. Il termine en disant, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Les pécheurs ont entendu et répondu. Ils étaient les marginalisés de la société, les méprisés, les rejetés par les chefs religieux. Ce n'étaient pas des gens exceptionnellement méchants. C'étaient ceux qui ne se conformaient pas aux normes strictes des scribes et des pharisiens, comme ceux qui collectaient les impôts pour Rome. Les religieux étaient scandalisés. Le terme pharisien signifie celui qui est séparé, et c'était eux qui s'étaient séparés des pécheurs, se gardant à distance. Surtout, ils étaient scandalisés de voir que Jésus mangeait avec ces gens-là. Partager un repas était un signe d'acceptation et de communion dans cette culture. 2. Jésus a fait quelques comparaisons. C'est ce que signifie parabole. Cela signifie mettre les uns à côté des autres, mettre une chose à côté d'une autre pour voir leurs similitudes et leurs différences. Ici, il compare les gens ordinaires avec la façon dont ils traitaient les pécheurs et, par implication, la façon dont les pharisiens traitaient les pécheurs. Le berger et les brebis. Observez que le berger fait ce que n'importe quel berger de cette époque aurait fait. Ce n'est pas un homme exceptionnel. Jésus présente la situation et dit, « Et que fera cet homme ?» Les gens connaissent déjà la réponse de le pasteur porte son attention sur ce qui a été perdu. Il y en a 99 qui sont en sécurité. On peut comprendre que le berger les laisse dans un endroit sûr, peut-être sous la garde d'une autre personne. L'attention du berger se porte sur celui qui est en danger, celui qui n'est pas avec les autres trois. Le berger laisse la multitude chercher le petit nombre. C'est une leçon que nous voyons dans la vie de Jésus. Il n'a pas cherché la foule. Il recherchait des individus et les foules le recherchaient. Nos églises doivent l'apprendre. Lorsque nous prenons soin des besoins des individus, nous prenons soin du troupeau tout entier. 4. Jésus dit qu'il y a plus de joie pour celui qui se repent que pour beaucoup qui n'ont pas besoin de se repentir. La femme et les pièces de monnaie. Encore une fois, la femme fait ce que n'importe qui aurait fait. Ces pièces n'étaient pas de l'argent qui lui restait, c'était peut-être ses économies. On comprendrait mieux aujourd'hui si on parlait de billets de $100. Les auditeurs originaux auraient immédiatement compris pourquoi la femme était si bouleversée de. La femme concentre son attention sur ce qui a été perdu. Il ne dit pas, c'est bon. Il main 3:10, seconde 3:23, vous devez savoir qu'il y a une pénalité pour votre péché. Le troisième de Romains 6:23, vous devez confesser Christ de votre bouche. Romains 19 quatrièmement, vous devez croire dans votre cœur que Dieu Jésus est ressuscité des morts. Romains 19 c'est aussi simple que cela. Alors pourquoi ne pas venir à Christ maintenant? Priez. Dieu est miséricordieux envers moi, pécheur. Je me repens de mon péché et je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur.
Je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est revenu d'entre les morts pour me sauver de mes péchés. Je sais mieux comment recevoir de toi la vie éternelle. En Jésus-Christ, je demande. Amen. Par Ukabi évangéliste par Gary Ukabi P. Évangélisation. Okami Spin Mountain, Géorgie 31 822. Envoyez-nous un email à gluc@earthlink.net. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 que trouvera Jésus à son retour. Résumé. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell que trouvera Jésus à son retour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8 que trouvera Jésus à son retour sur terre. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parler de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge, elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose, sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend enfin justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père Céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père Céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal? À principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi. Dieu vous a créé la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider, s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge, il était un homme intègre et de caractère. 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7 22 à 25-22 Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23 Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24 Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25 Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie,
et il veut faire partie de ce but pour votre vie, il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il aimait ce qu'il appréciait, les personnes avec qui il partageait le plus sa propre famille. Il n'est pas facile de quitter la maison pour simplement se promener dans le désert. Il y a une troisième demande. Quittez votre pays, votre famille et la maison de votre père, vers le pays que je vous montrerai. Abraham n'a pas le manuel d'instruction, il n'a qu'une seule page. On dit à Abraham d'aller ailleurs, mais on ne lui dit pas spécifiquement où. La seule chose qu'Abraham entend est je vais te montrer. Il est très risqué de commencer à marcher sans savoir où le chemin te mène. À moins que le Seigneur ne soit le guide, là, on peut commencer à marcher même si on ne connaît pas le chemin car celui qui te conduit est le Seigneur. Les demandes du Seigneur indiquent, d'une certaine manière, le désir de sa part qu'Abraham se concentre sur une seule chose: faire confiance, dépendre et obéir à Dieu. Abraham a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui par rapport à la foi, mais ne penses-tu pas que nous puissions lui demander, Abraham, en quoi consiste la foi? 1 à 3 Genèse 12 1 à 9 Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 2 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Regardons la dernière partie du verset 1. Vers le pays que je te montrerai. Au début du verset 2, je ferai de toi une grande nation, puis je te bénirai, je ferai de toi un nom super et tu seras une bénédiction. Dans V3 je bénirai, je maudirai ceux qui vous maudiront. Abraham, en quoi consiste la foi? À que le Seigneur soit Seigneur. S'il promet qu'il vous bénira, il le fera. S'il promet qu'il vous magnifiera, vous exaltera et vous placera dans une position que vous n'auriez jamais imaginée, il le fera. S'il dit que vous serez une bénédiction, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce que nous devons apprendre par rapport à la foi, c'est que le Seigneur désire faire diverses choses dans et à travers nos vies, mais nous devons lui permettre d'agir. C'est lorsque nous désirons obtenir la bénédiction et l'agrandissement de notre vie à notre manière et à notre manière que nous échouons, devenons frustrés, puis regrettons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Abraham est le père de la foi chrétienne, hautement respecté par les Juifs et honoré par les musulmans. Or, celui qui a magnifié son nom était Dieu. Dieu seul. La seule et la plus importante chose qu'Abraham a faite a été de faire confiance et de placer sa foi dans le Seigneur. La bénédiction viendrait, l'honneur serait sur son nom et les nations du temps lui seraient reconnaissantes. Sa foi seule faisait la différence. Abraham, en quoi consiste la foi? Que le Seigneur soit Seigneur. B. À voix. Un garçon a demandé à son grand-père, Grand-père, pourquoi les gens se crient dessus quand ils sont en colère? Le grand-père répondit, mon fils, parce que leurs cœurs sont loin. C'est vrai, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Parlez sans cesse. Vous ne savez pas comment arrêter votre flot de mots lorsque vous êtes à la maison ou que vous parlez avec d'autres. Vous vous demandez pourquoi les membres de votre famille parlent. Il se pourrait qu'ils ne soient pas écoutés. Crise de colère ou comportement capricieux. Des portes renversées, des chiens frappés, des assiettes volantes, et des vitres brisées. L'indignation des propos que l'on regrettera plus tard pourrait être le faux substitut du faux désir d'être entendu. Quelle pourrait être une solution? Si vous sentez que ce désir n'est pas satisfait, demandez à votre conjoint ou à un membre de votre famille de vous écouter et s'il n'accepte pas ou ne cède pas, trouvez quelqu'un de professionnel à votre écoute afin que vous puissiez libérer votre âme. N'oubliez pas que Dieu vous écoute toujours et que rien ne vous empêche de l'atteindre.
La prière est le meilleur mécanisme que Dieu nous a laissé pour expérimenter comment Dieu satisfait ce désir. Désir numéro 2. Désir d'être affirmé. À cause de ce que je fais, Dieu nous affirme toujours à travers sa parole. Éphésiens 1 dit, qu'il nous a bénis, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son héritage, que je suis en Christ. Ce sont toutes des déclarations. Georges, un jeune homme de 15 ans mais avec un corps de 23 ans, est entré dans mon bureau en pleurant et m'a dit, « Pasteur, je viens vous dire que je vais me suicider. » Je lui ai demandé la raison et il m'a répondu « Je vais mal, j'aime voler de l'argent et des bijoux à mes sœurs et à ma mère. Hier, de l'argent a été perdu. À cette occasion, c'était moi, mais il ne me croit pas et au milieu de la discussion, ma mère m'a dit, « Georges, tu sais quelle est la pire chose qui aurait pu arriver dans cette affaire vie, que tu es né. Pasteur, ma mère a raison, c'est pourquoi je pense au suicide et ce sera la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. » Je l'ai assis à côté de moi et je lui ai dit, « Voici Jésus et je vais lui demander ce qu'il pense de toi, et tu vas me répondre pour Jésus. » Et chaque fois que je posais la question, Georges répondait ce qu'il savait que la Bible disait. Dieu dit qu'il m'aime, que je suis son fils, qu'il m'a acheté avec son sang. Au milieu du processus, il a arrêté de pleurer, s'est levé de son siège et a dit, « C'est vrai, je ne suis pas un problème. La pire chose qui soit arrivée n'est pas que je sois né. » Il a quitté le bureau en marchant avec fermeté et amour. Je ne me suis pas suicidé. Nous reconnaissons les membres de notre famille pour ce qu'ils font. Georges était battu pour les mauvaises choses qu'il faisait, mais il n'était pas reconnu pour les bonnes choses qu'il faisait. Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les choses négatives qui sont faites et oublions d'affirmer les bonnes choses. À quand remonte la dernière fois que vous avez affirmé « Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres ». Marcher en tant qu'enfant de lumière est une grande responsabilité, et certains ont laissé les ténèbres obscurcir la lumière au lieu que la lumière expose les ténèbres. Transition. Comment pouvons-nous garantir que nous assumons notre responsabilité de marcher en tant qu'enfant de lumière? C'est là que la sagesse entre en jeu. Marcher sagement 17h15 20 à caractéristique de ceux qui marchent avec sagesse 15 à 17 jeudi. Marcher comme des sages et non comme des imbéciles 5, 15 1 c'est avec diligence. Exactement 2 pas comme des imbéciles qui ne se soucient pas d'où ils viennent ni où ils vont 2 faire bon usage du temps 5, 16 1 faire bon usage du temps. C'est utiliser chaque opportunité dont nous disposons pour faire le bien 2 et cela est nécessaire parce que les jours sont mauvais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comprendre la volonté de Dieu 5, 17 Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu que nous pouvons être sages 2. Tout comme le peuple d'Israël devait démontrer sa sagesse en faisant la volonté de Dieu, de même nous ne pouvons marcher avec sagesse que lorsque nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. 2 4 5 à 6 Yves. Pour marcher sagement, nous devons être remplis du Saint-Esprit 5, 18, 21. Tout comme ceux qui marchent bêtement se réjouissent d'être remplis de vin, de même ceux qui marchent avec sagesse doivent être remplis du Saint-Esprit 2. Quelle preuve y a-t-il que nous sommes remplis du Saint-Esprit A? Ici, nous avons 3 preuves. La première consiste à chanter et à louer avec le cœur 2. Une autre est de toujours rendre grâce à Dieu pour tout et une autre consiste à se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur. Conclusion à enfants de Dieu qui prennent plaisir à y chanter et louer avec le cœur 2. Rendons grâce à Dieu en tout. Se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur démontre qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et sont des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher d'une manière digne d'être appelés ceux qui ils marchent amoureux d'eux. Ils marchent comme des enfants de lumière. Ils marchent sagement ses frères et sœurs. Nous vivons dans un monde cela a perverti le sens de l'amour d'eux, qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité. Je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. C'est un nom puissant, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a du pouvoir au nom de Dieu. Vous savez que de toutes les choses que Dieu est, ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux,
et à l'intérieur ils étaient pleins d'ayons forts et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu: Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph va raconter cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elles ne craignent pas et ne se recroquevillent pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent et savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons que nous sommes une seule chose, que nous sommes une communauté. Il est bien vrai que nous sommes différents, nous avons des caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles différentes, etc. Cependant, après avoir lu attentivement ce passage, je crois que nous devrions adopter une attitude plus favorable à l'égard de ce que nous avons en commun. Paul énumère cette bénédiction que tous les croyants en Christ partagent, et pas seulement avec ceux de cette Église, mais aussi avec d'autres croyants à travers le monde. Un corps, différents degrés d'intelligence, différents styles de faire les choses, mais le corps est un. Il me semble que dans notre culture chrétienne, nous mettons trop l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. On dit que le salut est individuel, que la vie en communion avec Dieu est individuelle, que le culte dépend de chacun, etc. Et c'est vrai, mais il semble qu'en mettant trop l'accent sur l'aspect personnel de la vie chrétienne, nous ayons perdu de vue le fait que nous formons une communauté, une collectivité. La Bible utilise de nombreuses manières pour nous rappeler que nous sommes de petites parties interdépendantes qui forment une seule chose, branche vigne, pierre temple, membre corps, prêtre sacerdoce de un seul esprit, qui vit en chaque croyant individuellement. Un corps 6-19. Votre corps est le temple de l'Esprit, ensemble un corps 3-16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est le même esprit qui habite en nous guide, nous scelle, nous vivifie, nous sanctifie et nous ressuscite. 3. Un espoir, le deuxième venu dans la gloire du Christ, consommation de toutes choses, gouvernement parfait et éternel du Seigneur. Cette espérance inclut aussi le même destin, devenir comme le Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Un corps 15h51. Aujourd'hui,
Il existe différents degrés de maturité dans notre vie chrétienne, mais lorsque le Seigneur viendra, nous aurons tout un caractère semblable à celui du Christ 4. Un Seigneur. Nous ne devons honneur, gloire, louange et adoration qu'à un seul Seigneur 5. Une foi. Un corps unique d'enseignement, donné par le Christ et les apôtres. Le salut par la foi seule, par la grâce seule.